Bonjour et bienvenue dans le cours numéro 8 de la branche 20, les moteurs à réaction. Un moteur à réaction fonctionne comme un moteur à piston. Il y a l'admission, la compression, la combustion et l'échappement. Sur notre turbine, on a l'air qui rentre par le compresseur, c'est l'admission, la compression, le compresseur qui comprime l'air. Ensuite, l'air arrive dans la chambre de combustion. Là, y est ajouté l'essence, le tout allumé par une étincelle et cela produit la combustion. Ensuite, les gaz de combustion passent par un étage turbine avant de partir à l'échappement. Sur cette image, on peut voir un moteur à réaction d'un avion de ligne de type Airbus, par exemple. On voit la partie compresseur et hélice à l'avant, toute la partie compresseur haute pression, chambre de combustion et turbine haute pression, et la partie turbine basse pression là, avec l'échappement derrière. Sur ce type de moteur, donc sur les moteurs des avions de ligne, on a une hélice qui fournit de l'énergie pour tirer l'avion, comme l'hélice d'un petit avion monomoteur. On a un compresseur basse pression par lequel rentre l'air qui sera comprimé, un compresseur haute pression pour comprimer encore plus l'air, la chambre de combustion où se produit l'enflammage du mélange air-essence, la turbine haute pression qui est liée au compresseur haute pression et la turbine basse pression qui est liée au compresseur basse pression. Le rôle des turbines est de faire tourner le compresseur. C'est l'énergie produite par la combustion qui fait tourner la turbine qui entraîne les compresseurs. On a plusieurs types de moteurs à réaction. Ici, le moteur à réaction le plus standard, compresseur, basse pression, haute pression, turbine haute pression, turbine basse pression, et sur ce modèle de moteur à réaction, l'énergie développée par la combustion, la poussée développée par le rejet des gaz d'échappement sert à faire avancer l'avion. Sur le modèle que l'on voit ici en dessous, il y a une petite partie de la poussée qui sert à faire avancer l'avion et une grande partie qui sert à entraîner cette hélice qui va propulser l'avion comme un moteur d'avion à hélice plus petit. Sur ce moteur-là, on a presque plus de poussée due au gaz d'échappement et on a quasiment toute la traction qui est générée par l'hélice devant la turbine. On parlera de bypass ratio, donc de ratio entre l'air qui va servir à l'entraînement de la turbine ou à la propulsion et l'air qui va servir à la traction de l'avion. Un turbopropulseur, comme on peut voir là, est simplement une turbine qui génère de l'énergie pour faire tourner une hélice d'avion standard. On trouve ce genre de turbopropulseur sur des avions comme les petits avions d'entraînement de type Pilatus, les plus gros type Pilatus PC-12 et les avions bimoteurs
qui font des lignes de court courrier, par exemple la ligne Genève-Lugano. Le PC7, par exemple, est équipé d'un turbopropulseur, comme le PC9, le PC12 et le PC21. Dans les versions civiles, il y a aussi le PC6. Merci pour votre attention.